Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens peut-être à m'excuser d'avance si vous entendez, le bruit du vent, puisqu'aujourd'hui il y a une énorme tempête, dans la région et donc voilà, ça va peut-être se répercuter sur le son de la vidéo. Dans un premier temps, je vais revenir sur un petit peu les 2 derniers cubes que j'ai eus, c'est-à-dire le MGC Elite et le Huawei et ensuite je vais faire l'unboxing en fait de 2 cubes que j'ai commandés récemment, qui sont donc le MF3 RS3M et également le Valk Elite. Alors donc d'abord pour commencer, je vais revenir sur le MGC Elite, sur lequel j'ai dû remettre un autocollant puisque la peinture s'était effacée, qui est un cube qui, à mon sens, est très bon, mais que je n'aime pas. Les raisons, eh bien, c'est tout simplement, en tout cas moi, j'ai des lock-up quand je l'utilise. Alors est-ce que c'est ma façon de tourner, de faire les rotations sur le cube? Je ne sais pas. J'ai essayé différents setups et il se trouve que j'ai toujours des temps très, très, ben, comment dire? Très bons en réalité. C'est simplement que je n'aime pas l'utiliser, je n'aime pas le feeling de ce cube, en fait, c'est assez particulier. En fait, pour vous donner une comparaison, c'est comme si, vous aviez un tableau et une craie et que vous faisiez un dessin vraiment génialissime sur le tableau, mais que pendant tout le dessin, la craie, elle grince sur le tableau. C'est un peu ça, c'est-à-dire que le résultat est là, mais c'est pas très agréable à faire et donc c'est exactement ce que je vis avec ce cube, qui est très smooth, qui est très rapide. Le corner cutting pourtant il est là, mais c'est peut-être aussi une question de bruit, c'est-à-dire que le corner cutting est très présent, auditivement parlant et moi ça me gêne en tout cas. Alors le reverse, ouais, c'était peut-être le reverse qui me posait problème et ça m'ennuie parce que c'est vraiment un cube qui a énormément de potentiel en fait. Et donc j'ai essayé et peu importe le setup que je fais, en fait, il y a toujours ce truc qui fait que quand je vais trop vite, j'ai des lock-up. J'en ai un peu. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un cube qui est très, très bon pour les gens qui ont un contrôle vraiment très, très, précis sur leur rotation. Des gens qui sont vraiment entraînés pour ne pas, avoir besoin du corner cutting et et en cela, voilà, je peux vraiment pas critiquer le cube plus que ça. C'est vraiment je pense qu'il est pas fait pour moi, mais c'est un très bon cube. Alors le système pour les aimants aussi, on en avait parlé, donc c'est une espèce de petite vis. Il faut tourner l'aimant sur lui-même en fait avec un bec plat et ma foi, je trouve que les deux options sont suffisamment contrastées, mais suffisamment, heu, comment? Équilibrées également. J'ai essayé les 2, hein, je vous le dis, j'ai essayé également alors dedans on a un système ici qui permet de tourner, de gérer la tension avec les doigts sans outils. Il faut des petites mains, des petits doigts. Je vous cache pas que moi ça a été facilement, mais je pense qu'il y a des gens qui auront des difficultés. Néanmoins, c'est toujours, une option assez agréable, surtout qu'on peut les tourner dans les 2 sens, des aiguilles d'une montre. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, vous êtes avertis en tout cas, moi j'ai eu des problèmes de lock-up dessus qui ne m'ont pas rendu les résolutions très agréables. Et ensuite, je reviens sur le Huawei, donc le Qi Huawei, non pas le Qi, parce que je disais ça assez souvent. Le Huawei qui a été vraiment un choc, à l'unboxing, enfin un choc. Ça a été plus un choc, lors de mes premières sessions de solving avec. C'est vraiment un cube génialissime. Je sais pas d'où ça sort que, en fait, on en parle même pas, enfin pas tant que ça et pourtant le Huawei pour moi est vraiment une pépite. Je vais le comparer peut-être au Little Magic en me disant que c'est un Little Magic, plus, 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 quoi. Il est vraiment génial, je peux vraiment faire tout ce que je veux avec. Avec un peu de lube et une tension, appropriée, c'est vraiment un cube qui fait des trucs de ouf. J'ai pas eu ce genre d'effet waouh depuis le GAN 354 qui est mon main depuis 2 ans et franchement le Huawei il m'a beaucoup surpris et en termes de performance, il est là aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez vraiment lui faire tout ce que vous voulez, il va obéir vraiment. Le corner cutting, il est là pour ça, il y a aucune chance de twist, aucune chance de pop et pourtant le mien, il est vraiment relativement loose et il fait même pas de bruit, il claque pas, enfin je veux dire, c'est vraiment génial, il fait vraiment ce que vous voulez. Vous avez vraiment full contrôle dessus et c'est assez agréable et je suis vraiment très heureux de l'avoir pris en black parce que, ça fait un moment que j'essaie d'avoir un cube black main et je crois que ça l'est en fait. En tout cas voilà, moi je conseille vraiment si vous avez des sous au-dessus, parce qu'il est pas si cher, je sais plus son prix, je pense que c'est entre 15 et 20. Je vais dire soit 20, soit 15, je sais plus, exactement. Mais
C'est vraiment un trésor caché ce cube, et je recommande vraiment aux gens qui ont aimé peut-être le Little Magic de l'essayer. Ou comme je l'ai dit, hein, des gens qui ont peut-être des sous en trop, peut-être, à cette occasion, de mettre ce cube dans votre panier, parce que ça vaut vraiment le coup, et je suis vraiment assez étonné et assez déçu qu'on n'en parle pas plus que ça. Autre petite chose, et je vais conclure là-dessus sur le Wu-Wei, les caps sont vraiment d'une facilité à retirer, c'est assez abusé. Entre le setup du Wu-Wei et le XS, il y a, il y a matière, hein, parce que là vraiment j'étais très heureux de retirer les caps aussi simplement. Il faut juste l'écarter un peu. Après on est toujours sur un système de vis assez traditionnel, hein, donc il faut l'équilibrer d'abord et ensuite euh, régler la tension. Mais voilà, en tout cas très très bonne surprise, beaucoup moins déçu, pas déçu du tout comparé au MGC Elite, qui pourtant lui était un peu plus cher je pense. Voilà pour ces cubes là. J'ai également un autre rebondissement à communiquer, c'est que mon Gain XS, eh bien, j'ai fait un énième setup, hein, ça fait... Je l'ai depuis quand celui-là? Je crois que je l'ai depuis début décembre. J'ai pas arrêté de le setup semaine après semaine, c'est vraiment une angoisse, hein, ce cube. Mais j'ai trouvé un setup qui commence vraiment à me donner des résultats aussi bons, si pas meilleurs que mon 354M. Donc le XS est en passe de devenir mon vrai main en fait. Parce que je fais quelques sessions sur certains soirs, j'explose vraiment mon average. Je suis presque passé à 23 secondes au lieu de 25 actuellement. Donc c'est assez délirant ce que j'arrive à faire. J'ai juste changé une pièce bleue au centre et j'ai réglé un peu la tension à nouveau. Voilà, c'est comme je l'ai dit dans ma première vidéo, ça me semblait être laborieux à setup et c'est vrai. Je veux dire, avec le recul, j'ai jamais vu un cube aussi chiant à setup de ma vie. Non seulement il fait mal avec ses caps, à la con, mais il y a beaucoup beaucoup d'options à explorer et là je pense que j'ai trouvé vraiment, et j'ai dit ça au setup précédent, hein, je me disais oh, c'est bon j'ai trouvé, mais là j'ai vraiment trouvé un truc qui me plaît énormément. Donc voilà pour le Gain XS, vraiment très satisfait de ce que j'ai fait avec récemment. Et je vais continuer à creuser ça. C'est vraiment au point où j'arrive à faire plusieurs sessions de suite avec celui-là sans changer. Alors qu'habituellement, ce que je fais, c'est que je fais un petit peu chaque cube. Et il y a vraiment j'ai eu des sessions où je faisais que celui-là toute la journée. Donc je commence vraiment à mieux l'apprécier en tout cas. C'était pas un mauvais cube de base, hein, c'était juste qu'il fallait trouver, il fallait tomber sur le bon setup. Voilà pour ce qui est des cubes que j'ai déjà. Euh, et oui, peut-être une dernière information pour ceux qui ont le Geeker Cube. Donc ce cube connecté, pas si cher, hein, je crois qu'il fait 40 euros. Moi j'avais des gros problèmes de matchmaking dessus, en fait je tombais tout le temps sur des darons. Et j'ai trouvé un créneau horaire où il y a énormément de monde et où on est beaucoup plus matché avec des gens de son niveau. Moi je vous conseille vraiment le dimanche matin, si vous voulez l'utiliser. Je l'ai essayé 2-3 dimanches de suite, je tombe relativement sur beaucoup de monde et surtout sur des gens de mon niveau. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner pour autant, ça veut juste dire que vous allez avoir plus de chances en tout cas de tomber sur des gens avec des écarts de 1 à 2 secondes. Gros maximum en tout cas. Donc voilà, le dimanche matin, le Geeker Cube, vous pouvez lancer l'application. Et donc on va passer cette fois-ci à l'unboxing proprement dit. Hop, je vais baisser la caméra. Alors je vais commencer par, je pense que l'élite va être assez coriace avec toutes ces pièces, donc on va commencer par le MF3 RS3M. Voilà, hein, la boîte, rien de particulier. Je vais ouvrir ça tout de suite, à moins que ça s'ouvre à la main. Et c'est parfait. Alors pour le moment où il faut... Voilà. Alors je suis désolé pour la qualité de l'éclairage et des blancs sur ma vidéo. J'ai énormément de mal à régler la balance des blancs. Donc c'est toujours très lumineux. Et je m'en excuse. Alors j'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc le cube, le stand. D'accord. Les égaliseurs. Donc ça ce sont les pièces. En fait quand vous retirez toutes les pièces de votre cube et qu'il ne reste que les centres, vous glissez ça en fait sur le corps, le CORE du cube, et ça permet de régler l'élasticité des ressorts et l'écartement des pièces centrales entre elles de manière égale. Donc ces pièces-là, si vous ne savez pas comment vous en servir, vous cherchez simplement
sur internet ou sur les groupes Facebook, vous le demandez, hein, c'est assez simple à utiliser en réalité et ne les perdez pas, c'est vraiment super utile. Et enfin, le tournevis, des tournevis qu'on commence à collectionner, au plus on achète de cubes et plus on en a, c'est infini. Ah tiens, quelques aimants de rechange, on en a 6, pourquoi pas. Et le petit carton OSEF. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc voilà, une boîte assez simple, un contenu assez rudimentaire, et donc le cube en question avec ce petit sticker que vous avez certainement déjà vu sur internet, que je n'avais pas encore. C'est mon premier MF3. Et ben on est parti. J'espère juste qu'ils l'ont pas trop souillé, qu'ils n'ont pas mis trop d'huile de palme dessus là, parce que c'est souvent le cas. Allez, hop. Alors on est sur du plastique glossy, le rouge est un peu sombre à mon goût, le jaune ça va, ok bon on est relativement bien sur la qualité, et il n'est pas lubrifié, en tout cas pas à l'extérieur. Je vais voir à l'intérieur. Il est totalement dry, hein. Il est sorti comme ça. Ok bon on va tester. Ouf. On le sent, hein. On sent qu'il est un peu dry. Alors il y a des aimants dedans mais ils sont pas ajustables, ils sont relativement légers j'ai envie de dire. Waouh. Il est très sec. Tiens, j'ai déjà eu un twist. Super. Donc là, c'est parce que, bon, à mon avis, la tension de stock, ouais, c'est ça, quoi. La tension, elle est déjà bien vénère. Je pense qu'il va falloir mettre un peu de marciane à l'intérieur pour l'adoucir un peu le bruit. Et bien entendu, le rendre plus rapide. Je sais pas si c'est nécessaire, en tout cas. Il est extrêmement rapide. Je pense que je vais devoir le serrer. C'est très rare sur un cube, mais moi, je les aime bien loose. Mais là, je pense que je vais devoir le serrer. Alors, corner cutting, qu'est-ce que ça dit? What? On est à 45 easy. On n'ira pas jusqu'à 50, je pense. 45, 45 ça passe. Ah, je l'ai pas encore bien en main. On sent pas très bien les aimants, je trouve. Je pense qu'on va avoir le même problème qu'avec le Dian Tengyun. Des aimants très, très légers, très basiques, on va dire. Le frottement un peu sandy, un peu dry, me plaît pas énormément. Donc ça, je pense que je vais y remédier. Mais il est ultra, ultra rapide, en tout cas. Est-ce qu'il y a du potentiel? Je sais pas, il faut que je... Franchement, je pense que ça mérite une vidéo de feedback pour la prochaine fois parce que, oui, évidemment, je vais le travailler, hein, je vais pas le laisser comme ça sur ma première impression. Sa vitesse me donne quand même bien envie de l'utiliser, en réalité. Mais je sais bien qu'on est sur un cube, voilà, c'est 15 €. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, à voir un petit peu par la suite. Ça me retourne pas pour le moment, mais ça ne me dégoûte pas non plus. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec. En tout cas, j'ai pas les problèmes de lock-up que je peux avoir sur le MGC Elite, rien qu'à l'unboxing, ce qui est déjà bon signe. Et donc on va passer donc au Valk Elite. Alors il faut savoir que j'ai un historique, un passif avec le Valk, puisque j'ai pris un Valk blanc. C'était un V1 il me semble, il y a quelques temps. Et je voulais en fait que ce Valk soit mon main. J'en ai entendu beaucoup de bien, et en fait j'ai été très déçu. Donc je me suis dit que cette fois-ci j'allais reprendre un Valk, le dernier de sa génération, et voir un petit peu si je pouvais cette fois-ci apprécier un Valk. La boîte a un petit relief qui est assez rigolo en fait. Petit relief. Alors ça s'ouvre comment? C'est comme ça. Alors je sais qu'il y a énormément d'accessoires sur ce cube là, puisque sa particularité c'est qu'en fait il a 96 aimants intégrés. Et il a une façon assez particulière de les régler. Bon déjà on va évacuer la boîte en question, qui est une très jolie boîte, avec un fond noir. On dirait presque une boîte pour montres, vous savez, les montres Rolex et des trucs comme ça. Alors, toujours le même problème, comment on l'ouvre?
Faut appuyer. Non. Oh, là tout simplement, faut tirer. On tire dessus. C'est vraiment une super chouette boîte en vrai. Ça vaudrait le coup de la modder et mettre des mousses pour le transport. Mais waouh. En plus ça rentre bien. Hein. C'est quoi ça? C'est du plastique? Je pense que... Ouais. Non, chouette boîte. Je veux dire, bon, je suis habitué à avoir des boîtes totalement transparentes, mais pourquoi pas. Donc le cube en question, relativement léger, en vrai. Je pense qu'il est plus léger que le... J'ai l'impression qu'il est plus léger que le MF3. Il doit être 1 mm en dessous aussi, il faudrait que je vérifie, quoique. Je pense qu'on est sur un 55 mm avec le Valk, j'ai pas vérifié les dimensions. Alors, première boîte, on a quoi? D, il est marqué D dessus, ça veut dire quoi ça? Waouh, il y a beaucoup de paperasse. Ah bah ça c'est chouette, c'est carrément chouette. Des autocollants en plus. Moi je suis toujours très content d'avoir des autocollants en plus parce que bon voilà, il y a des cubes malheureusement. C'est pas toujours. Ça dure pas toujours longtemps. Un autocollant Valk, bon bah ça. Non merci. Un petit tissu pour essuyer, pourquoi pas. Et bien entendu toute la collection de cartons que le monde nous envie. Absolument pas. Donc, recyclable. Hop. Je vais garder ce carton là parce qu'il y a quand même la petite notice et puis ça me fait garder un petit souvenir de la boîte. Apparemment il y a... Ah oui c'est vrai, il y a aussi un système de tension qui est personnalisable. Parce que dans ma tête il n'y avait que les aimants qu'on pouvait personnaliser. Mais là, ici. Et donc ensuite on a des boîtes avec les fameux nuts, je crois que c'est ça. On va vérifier. Alors par contre, il y a un petit piège, c'est qu'il faut l'ouvrir dans le bon sens, sinon tout tombe. Voilà. D'accord, donc je suppose que ce sont les blancs qui sont intégrés à l'intérieur. Donc voilà les nuts. C'est un peu l'équivalent des GES sur les GAN. À ceci près que je pense qu'il faut totalement dévisser le centre. Je pense qu'il faut retirer la vis dans son entièreté pour pouvoir mettre ça. À vérifier, mais je suis pas ultra convaincu par le système. Et donc je suppose qu'il y a du léger, du médium et du strong. Hein. Hard spring, moderate spring, light spring. Ok. Donc là on est sur du moderate apparemment. Et donc les deux dernières boîtes, ben, selon toute logique, sont les boîtes avec les aimants. Exactement. La particularité des aimants de ce cube, vous allez voir, c'est que vous les changez sur les center caps et non plus sur les arêtes et les edges. Enfin, les arêtes et les coins. Pourquoi c'est noir? Je suis en train de me demander pourquoi toutes les pièces sont noires. En fait, vous avez les aimants qui sont sur les 4 côtés des center caps. Très curieux. Mais pourquoi c'est noir? Ah, pour les autocollants. En fait, on doit remettre les autocollants par-dessus. À nouveau, les noirs. Et cette fois-ci avec des aimants rouges. Je suppose que c'est un peu le même système que sur les nuts. Vert pour light, rouge pour strong. Et c'est très bien d'utiliser un code comme ça parce que le problème avec les GAN, c'est qu'il y a énormément de GES, que ce soit avec le numérical, l'IPG, comment c'était? L'IPG 5, je ne sais plus comment ils appellent ça. Moi, je m'en sors jamais, je dois toujours aller sur Google pour chercher quels nuts sont les plus light, quels nuts sont les plus strong. Au moins, eux, ici, sur Valk, ils ont un code vraiment très simple à retenir. Vert, c'est plus libre, c'est plus léger, et rouge, c'est plus strong. Je vais pas garder... quoique... Je pense que je vais quand même garder les cartons, en tout cas pas tous, mais je vais en garder certains. Et donc on va tirer tout de suite ce plastique. Alors il est où? Ok. Ça fait pas ça. Est-ce qu'il est lubrifié de base? Je ne sais pas, on va voir ça. Allez. Ouf, oui, oui, complètement. J'ai failli le perdre des mains. Donc on va tout de suite prendre un chiffon. Je sais pas c'est quoi cette manie qu'ils ont à overluber les cubes.
en boutique. Parce que les premières impressions que tu as, bah, c'est que le cube il est pas contrôlable et c'est un peu chiant quoi, c'est un peu débile. Je préférais qu'il le lube juste à l'intérieur et un petit peu, tu vois, juste pour donner un petit peu de douceur. Bah déjà première constatation, je l'avais dit en sortant de la boîte, il est très léger. Hein. Je crois qu'à côté du Huawei c'est n'importe quoi. Ah, le Huawei à côté il est lourd. Hein. Putain, j'arrive pas à savoir si c'est du 55 ou du 56. J'ai un peu de mal. Je vais tout de suite voir les center caps. Voilà, comme ça je peux vous le montrer. Donc les center caps, c'est bien ce que je vous avais dit. Hein. Donc il y a 4 aimants sur chaque côté. Ah, c'est rigolo quand même comme système. Finalement, c'est peut-être plus simple que de retirer les 1 milliard d'autres pièces autour et mettre les aimants. C'est pas con du tout d'avoir pensé à ça. Alors pourquoi ils ont fait ça, Valk? C'est simplement pour augmenter la stabilité du cube. Et je pense que ça plaira à énormément de monde. Maintenant, reste à voir si à moi ça va me plaire. Donc on est sur des aimants modérés et une tension modérée. Bon, on va voir ça. Voilà, vous pouvez voir à quel point c'est stable. Ça s'arrête pas du tout sur les aimants. Ou alors c'est moi qui tourne comme un teubé, mais je trouve pas ça hyper probant. Par contre, il est très silencieux. Hein. Là, l'oreille, je sais pas si en vidéo ça peut se constater, mais par exemple, le Dayan, il est où le Dayan? Il est là. Le Dayan était considéré sur le marché, en tout cas actuellement, comme un des cubes les plus silencieux. Et je veux dire, ça n'empire pas avec le temps. Hein. C'est vraiment un des cubes les plus silencieux du moment. Le Valk, il est très silencieux aussi. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu serré pour moi. Ouais, ouais, alors moi, ça va pas me suffire. Hein. Corner cutting. Non, je m'en doutais, mais le 45, c'est pas possible. Alors je pense que c'est la configuration de base qui fait ça. À mon avis, je vais devoir... à mon grand désarroi, je vais devoir mettre les notes vertes. Ce que je ne pense pas faire durant la vidéo, évidemment. Mes premières constatations, le cube est très léger, très silencieux. C'est la discrétion, je me demande même s'il n'est pas plus silencieux que le Tengyun. Non, pas autant, mais je veux dire, c'est juste qu'ils font un son différent, mais ils sont tous les deux très silencieux. J'ai un petit peu de lock-up dessus, mais je pense que ça peut être réglé. Alors ce que je pense faire, en fait, je vais mettre les notes vertes et peut-être les aimants rouges, donc les aimants les plus hard. Par contre, ce qui m'embête, et je comprends maintenant pourquoi ils ont donné les stickers, ce qui m'ennuie, c'est juste qu'ils ont sorti les... Quoique, en fait, c'est pas idiot. En réalité, c'est pas délirant. C'est peut-être pour les gens qui veulent changer de pattern. Il y a peut-être des gens qu'on appelle piler, qui pilent les autocollants et qui en mettent des personnalisables. Et en fait, c'est pas plus mal de les avoir laissés neutres, les caps. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est pas con du tout. Mais bon, moi je vais certainement avoir besoin de les restickerer, les restickerer, pour mettre les rouges. J'ai quand même envie de le mélanger et d'en faire un tout de suite, en réalité, parce que j'adore les cubes légers, moi, c'est terrible. Hein. Parce que léger, pour moi, ça veut dire que sur le long terme, c'est plus pratique. Ça soulage un peu. Bon, je suis désolé pour le petit moment de solving. Hein. Moi, je suis à la méthode débutante. Ouais, j'aime pas trop le solver comme ça, là. Actuellement, il est pas setup pour moi. J'espère que j'aurai pas la mauvaise surprise que j'ai eue avec le MGC, c'est-à-dire de le setup dans tous les sens et de pas trouver ce que je cherche. Je pense juste qu'il est serré de ouf. Enfin, il est serré de ouf. En tout cas, tout le setup en moderate, donc en medium, ne me va pas. Mais j'ai quand même bien hâte de tester ça. En fait, je suis très enthousiaste à l'idée de l'utiliser. Je vais revoir un peu lui. Putain, il est lourd, hein, le MF3 RS3.
Un peu creux aussi, il fait énormément de bruit, mais j'espère que ça sera réglé avec un peu de lube. En tout cas, voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc le MF3 RS3M et le Valk Elite. Le Valk Elite qui me rappelle un peu le potentiel de setup qu'a le GAN XS. Alors il y a moins d'éléments, mais tout de même c'est relativement intéressant de proposer tout ça. Bah, je suis très optimiste en fait, j'ai envie d'essayer vraiment ces deux cubes là, alors que le MGC, je pense que même à l'unboxing, j'étais pas... Je sais plus exactement. En tout cas, voilà, en tout cas, ces 4 cubes de 2020. Ça commence fort, hein, comme je l'ai dit, avec le Qi Wu Wei, qui est vraiment... bah, pour moi, il est dans mon top 3 actuellement. MGC Elite, petite déception quand même. Ici, je saurais même pas dire en fait, parce qu'il n'y a aucun de ces cubes-là, ni le Valk, ni le MF3, qui sont setup correctement pour moi. Donc là, ça va vraiment être du setup, de la pratique. Et sur ma prochaine vidéo, je donnerai un peu mes impressions sur ces cubes. Peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre, ou voire les deux qui feront partie de mon top. Ça devient très difficile de sélectionner les cubes pour faire un top. Je veux dire, moi, j'arrivais déjà pas à choisir un main avant. Je vais avoir encore plus de mal à en choisir un. Pour l'instant, si je devais donner mes mains, j'ai le GAN XS et le Qi Wu Wei. Et également, il est toujours dans la course, le GAN 354M qui est décidément indétrônable. Donc voilà pour mes 3 cubes préférés, en tout cas on va dire, pour l'instant, en termes de manipulation. Le Dayan Tengyun, j'ai un amour inconsidéré pour ce cube, mais plus j'utilise les autres et plus je trouve celui-ci instable. On l'a dit et c'est très souvent critiqué, il a des aimants vraiment très faibles. Et parfois j'overshoot, c'est pas souvent, mais ça m'arrive, et ça me fait rater des sols, ou ça me fait perdre du temps. C'est toujours un cube que j'adore manipuler en réalité, mais je peux malheureusement décemment pas le foutre dans mon top 3, en tout cas plus aujourd'hui, depuis que j'ai mon GAN XS et mon Wu Wei. Voilà où j'en suis actuellement. Donc voilà, j'en reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo pour mes impressions sur le Valk Elite et le MF3 RS3M. Et peut-être, qui sait, avec de nouveaux cubes. J'ai pour projet de commander le Thunderclap 3, le Killin, qui est aussi qui est aussi très populaire. Je voudrais essayer un Meilong avec des aimants. Et voilà, peut-être encore d'autres cubes que je n'ai plus en tête. Le Gyong V3, tiens, aussi de chez Dayan, parce que j'ai tout commencé avec un Gyong et je voudrais voir ce que donne un Gyong V3. D'ailleurs, je crois qu'il est en 55 mm. Et voilà. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, accrochez-vous bien à tous les poteaux parce que ça souffle. Et voilà, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo.